les copains, aujourd'hui on apprendra ensemble à connaître les animaux sauvages. Êtes-vous prêts? C'est parti! Allez, commençons par le premier animal. Il s'agit là, les amis, du roi de la jungle. On les distingue des femelles avec leur langue crinière. Vous les avez devinés? Bravo, il s'agit du lion. Le lion. Allez, on enchaîne les amis. Cet animal est un vipère. Ils ont la particularité de ne pas avoir de pattes. Ils se faufilent et puis d'un coup, ils attaquent leur proie. Leur venin est très toxique. L'avez-vous deviné, les amis? Il s'agit du serpent. Le serpent. Serpent. Allez, on enchaîne. Cet animal a l'air tellement majestueux, avec le rayures en blanc, en marron et en noir. Il s'agit des copains de mammifères carnivores. Savez-vous qu'ils ont une longueur entre 2 à 3 mètres? Énorme, non? Vous les avez devinés, les copains? Il s'agit du tigre. Le tigre. Tigre. Allez, on enchaîne les copains. Cet animal a des rayures en noir et en blanc. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce ne sont pas des carnivores, mais plutôt des herbivores. Et devinez où ils vivent? Ils vivent dans les savanes africaines. Malheureusement, ces animaux sont aujourd'hui en voie de disparition. Vous les avez devinés, les copains? C'est le zèbre, bravo! Le zèbre, zèbre! On enchaîne. Cet animal est caractérisé par un mouvement très particulier. Ils sautent comme des sauterelles et en plus ils ont une poche dans le ventre. C'est le kangourou. Kangourou. On enchaîne. Qu'est-ce qu'elle est longue leur trompette. Et en plus, ils sont extrêmement lourds. Ils peuvent peser jusqu'à 2 tonnes. Incroyable, vous ne trouvez pas? Allez, cherchons un peu. De quel animal s'agit-il? Il s'agit de l'éléphant. Éléphant. L'éléphant. Allez, on enchaîne. Cette fois-ci, ce sont des mammifères carnivores de la famille des ours. Ah, il est doué. Ils sont carnivores mais se nourrissent notamment de végétaux, principalement le bambou. C'est le panda. Le panda. Panda. Allez, on enchaîne les copains. De quel animal s'agit-il? Malheureusement, cet animal est la proie préférée des braconniers. Ils en ont pour leurs dents qui valent une fortune et en plus de leur peau extrêmement épaisse. Leur activité préférée est d'enchaîner des bains de boue puis des bains de mer. Bravo, ce sont les hippopotames. Hippopotames. Ils traînent avec eux leur maison là où ils vont, c'est leur carapace. Ils sont tout aussi bien aquatiques que terrestres. Allez, réfléchissons, je suis sûre que vous le connaissez. Allez, et bien sûr qu'il s'agit de la tortue. La tortue. Tortue. Allez, on enchaîne. Ouh là là, qu'est-ce qu'ils sont longs. Ils peuvent avoir une longueur qui atteint jusqu'à les 6 mètres. Ce sont de redoutables chasseurs carnivores. Ils vivent principalement dans les savanes africaines. C'est le crocodile. Le crocodile. Hallucinant. Ils ont un cou extrêmement long, leur valant une longueur record parmi les animaux, une longueur qui pourrait atteindre jusqu'à les 6 mètres. Incroyable, vous ne trouvez pas? Ils vivent aussi dans les savanes africaines et de rares espèces sont retrouvées en Australie. C'est la girafe, les copains. La girafe. Girafe. Allez, on enchaîne les copains et c'est le dernier animal. Il ressemble à un singe mais en double XL. Ils vivent encore une fois dans les savanes africaines et ce sont des créatures extrêmement intelligentes.
C'est les copains le gorille. Le gorille. Maintenant les amis, récapitulons. On verra apparaître sur l'écran tous les animaux sauvages qu'on a vus aujourd'hui, à commencer par le roi de la jungle et qui est le lion. Puis ensuite on a vu le serpent. Vient ensuite le tigre, puis la girafe avec son long cou, la tortue avec sa carapace, l'hippopotame. Ensuite le crocodile, vient après le zèbre avec ses rayures, le kangourou avec la poche au ventre, vient après l'éléphant avec sa trempette, le panda qui mange du bambou, puis enfin le gorille. Voilà les copains, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve ensemble dans une prochaine. Au revoir et prenez soin de vous. Bye bye. Bonjour les copains. Aujourd'hui, on apprendra ensemble à connaître les animaux de la ferme. Êtes-vous prêts? C'est parti! Alors, commençons par le premier animal. On le voit souvent en train de manger dans les prairies. Elle nous prépare du lait frais. Vous l'avez deviné les copains, c'est la vache. La vache! Allez, on enchaîne avec le second animal. Celui-là est le meilleur ami de l'homme. Et en plus, ils sont ultra mignons. On peut les avoir dans les maisons tout aussi bien que dans les prairies, dans les pâturages. Vous l'avez deviné, les copains? Oui, c'est le chien, bravo! Le chien! On enchaîne, les copains. Mais cet animal est tellement charmant. Regardez, qu'est-ce qu'ils sont beaux! Savez-vous, les copains, de quel animal s'agit-il? Bravo, c'est le cheval. Un cheval. Alors, les copains, cet animal, je suis sûre que vous le connaissez. Ce sont des bêtes toutes mignonnes. Vous l'aurez certainement dans vos maisons, même. Ta-da-da. Allez, on réfléchit. Bravo, les copains, c'est le chat. Un chat. Le chat. On enchaîne. Il vous réveille tous les matins avec son cri strident. En fait, il est là comme pour annoncer la matinée, les copains. Vous l'avez deviné? C'est le coq. Un coq. Le coq. Maintenant, les amis, on enchaînera avec un animal herbivore, un mammifère. Il a été domestiqué particulièrement pour ses poils et pour son lait riche en matières grasses pour pouvoir en faire des fromages. Il s'agit, les copains, de la chèvre. La chèvre, c'est la femelle du bouc. Chèvre. On enchaîne, les copains. Cet animal est tout aussi présent dans les fermes que dans les contes pour enfants. Il est connu pour être têtu et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il est très intelligent. Vous l'avez deviné, les copains, c'est l'âne. L'âne. Ces petites bêtes aquatiques, les copains, font partie des oiseaux marins. Avec leurs petites pattes palmées, elles savent très bien nager. Ils peuvent aussi faire de rares apparitions sur la terre. Vous les avez devinés, les copains, ce sont les canards. Canards. Allez, on enchaîne. On les reconnaît avec leurs longues oreilles et leur petite queue touffue. De quel animal s'agit-il, les copains? Réfléchissons. Bravo, c'est le lapin. Lapin. Allez, dernier effort, les copains. Cet animal, je suis sûre que vous le connaissez. D'ailleurs, leurs œufs, on les mange presque tous les jours pour en faire des omelettes, des œufs pochés. C'est la femelle du coq, dernier indice. Bravo, les amis, c'est la poule. La poule. Maintenant, les copains, récapitulons. Dans cette vidéo, on a vu ensemble les différents animaux de la ferme. Et on a commencé par la vache. La vache. Ensuite, en deuxième lieu, on a vu le chien. Chien. Vient après le cheval. Cheval. Et ensuite, le coq. Coq. Le chat. Chat. La chèvre. Chèvre.
l'âne. Âne. Le canard. Canard. La poule, femelle du coq. Puis on a terminé avec le lapin. Voilà les copains, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve ensemble dans une prochaine. Bye bye et prenez soin de vous. Au revoir. N'oubliez pas de vous abonner à Sympa Kids. Bonjour les copains. Aujourd'hui, on apprendra ensemble à connaître les animaux aquatiques. Êtes-vous prêts ? C'est parti! Allez, commençons par le premier animal. Mais qu'est-ce qu'il est gros! Savez-vous qu'il pourrait avoir une masse atteignant les 2 tonnes, en plus d'une longueur voisinant jusqu'à les 6 mètres? S'il a l'air aussi potard, c'est que son corps est composé d'une bonne partie graisseuse, lui permettant de se baigner dans l'eau froide. Vous l'avez deviné les copains, il s'agit du phoque. Le phoque! Allez, on enchaîne. Cet animal, on l'a déjà vu dans de précédentes vidéos. Il peut être aussi bien terrestre qu'aquatique. Ne le sous-estimez pas, c'est un redoutable nageur avec ses pattes avant qui lui servent de nageoire. Il s'agit, les copains, de la tortue. La tortue. Tortue. Allez, on enchaîne. Ce sont les acrobats de la mer, les copains. Qu'est-ce qu'ils sont beaux! Avec leur peau brillante, ils peuvent avoir une vitesse qui atteint jusqu'à les 45 km/h. Vous imaginez les copains? C'est le dauphin. Le dauphin. Dauphin. Allez, on enchaîne. Je suis sûre que vous le connaissez, celui-là. Réfléchissons. Vous allez tout le temps le retrouver dans vos assiettes. C'est le poisson vedette de la gastronomie. Allez, réfléchissons un peu. C'est la crevette. La crevette. Allez, on enchaîne les copains. Toujours dans le même thème de la gastronomie. Cet animal, je suis sûre que vous l'avez déjà mangé. Savez-vous les copains que pour se défendre, il y a un stratagème très particulier. Et ben il va libérer une substance noire que l'on appelle encre et qui va déstabiliser tous ses adversaires. C'est le poulpe les copains. Le poulpe aussi nommé pieuvre ou le calamar. Allez, on enchaîne. Mais qu'est-ce qu'il est majestueux cet animal. Il est composé jusqu'à 97% d'eau. Il nage grâce à ses longues tentacules. Allez, réfléchissons. Les lumières sont divines. C'est la méduse. La méduse est peut-être mortelle pour l'homme. Méduse. On enchaîne. Et allez. Vous pouvez faire le compte. Et là, 5 pattes. Et puis, c'est une forme géométrique que l'on connaît très bien. C'est l'étoile de mer. Étoile de mer. Allez, on enchaîne les copains. Il doit son nom à sa coloration. Réfléchissez, c'est de l'orange, du blanc en rayures. Vous l'avez vu dans pas mal de dessins animés. Réfléchissons. Et puis on le retrouve notamment dans les aquariums. C'est le poisson clown. Le poisson clown. Poisson clown. Allez, on enchaîne les copains, ce sont les chasseurs, les prédateurs de l'océan. Ils terrorisent tous leurs confrères. Vous imaginez, ils sont énormes avec une longueur qui pourrait atteindre jusqu'à les 20 mètres et un poids voisinant les 15 tonnes. Énorme, vous ne trouvez pas? Ce sont les copains, les requins. Le requin. Le coup de grâce, c'est avec les géants de l'océan. Les monstres de l'océan, ils peuvent déglutir jusqu'à 7 tonnes de nourriture quotidiennement. Ils ont un poids entre les 150 et les 220 tonnes avec une longévité, genre une espérance de vie qui peut atteindre jusqu'à les 85 ans. C'est la baleine, les copains. La baleine. Baleine.
Voilà les amis, maintenant récapitulons. Comme d'habitude, dans cette vidéo, on a vu ensemble les animaux aquatiques ou les animaux marins, à commencer par le phoque. Le phoque. On a enchaîné ensuite avec la tortue, la baleine, et puis après on a vu le poulpe ou la pieuvre. On a enchaîné avec l'étoile de mer et cet animal étoile de mer. Puis ensuite vient le poisson clown. Un poisson clown. On a vu la crevette, le requin, la méduse. La méduse. La méduse. Après, on a vu ensemble les acrobates, le dauphin, pour finir sur l'hippocampe. Hippocampe. Voilà les copains, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve ensemble dans une prochaine. Au revoir et prenez soin de vous. Bye bye. Bonjour les copains et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On a déjà vu dans de précédents épisodes des animaux aquatiques, des animaux terrestres. Et là, il est temps de penser aux animaux volants. Aujourd'hui, les copains, nous apprendrons ensemble à connaître les oiseaux. Êtes-vous prêts ? Allez, c'est parti. Allez, on commence les copains la vidéo avec un animal d'allure royale. C'est le plus grand des oiseaux. D'ailleurs, l'aigle royal, par exemple, mesure jusqu'à 1 mètre de long. Et ses ailes, dès qu'ils sont déployées, peuvent atteindre jusqu'à les 2,30 mètres. Vous imaginez, c'est énorme. Son bec est recourbé, ce qui lui confère une puissance lorsqu'il attaque ses proies. Et oui, bien sûr, les copains, qu'il s'agit de l'aigle. Aigle. L'aigle. Allez, on enchaîne avec un oiseau majestueux. Il a été même le thème principal d'une symphonie composée par Tchaïkovski et vous connaîtrez certainement. Ils sont radieux avec une blancheur divine. Bien sûr qu'il s'agit du cygne. Le cygne. Le cygne. Allez, on enchaîne les amis avec un animal très coloré avec son bec crochu. Savez-vous les copains qu'il peut imiter la voix des gens? C'est incroyable. Et en plus, il peut vivre très longtemps jusqu'à 60 ans d'espérance de vie en bonne santé, ce qui fait de lui un animal idéal pour vous tenir compagnie. Voilà les copains, il s'agit du perroquet. Le perroquet. Allez, on enchaîne les amis avec un animal particulier que l'on retrouve au niveau du pôle Nord. Ils ont un pelage lisse majoritairement en blanc et en noir. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, cet animal peut voler. Et oui les amis, le pingouin peut voler mais à condition de ne le faire qu'à courte distance. Le pingouin. Un pingouin. Le pingouin. Ah, qu'est-ce qu'il est beau cet animal, avec ce rose bonbon. Savez-vous les copains qu'ils vivent en Méditerranée, en Afrique et en Asie. Ils ont des pattes longues comme on le voit sur l'image et un bec court et crochu. Savez-vous les copains que le flamant rose peut s'asseoir parce qu'il a des genoux similaires à ceux de l'homme. Le flamant rose. Flamant rose. Un flamant rose. On enchaîne les copains avec un chasseur de nuit. Ses yeux sont capables de voir dans l'obscurité. Il s'endort le jour et chasse la nuit. Quant à leur nourriture, ils se nourrissent essentiellement de souris et d'autres oiseaux. Mais comme ils ne digèrent pas tout ce qu'ils mangent, ils vont rejeter ce qu'on appelle des pelotes de régurgitation, c'est-à-dire à la fois les os, les plumes, les poils, les intestins, tout ce qu'ils ne pourraient pas digérer, et ben ils le rejettent. Il s'agit les amis de la chouette. La chouette. Chouette. Allez, on enchaîne les amis avec un animal particulier. Il est parmi les plus grands oiseaux capables de voler. C'est également un excellent chasseur. Il possède une poche de peau élastique sous son bec qui lui permet de stocker un grand volume de poissons et d'eau. Il s'agit, les amis, du pélican. Pélican. Pélican.
Alors là, c'est une sorte de grand poulet. C'est un animal grégaire, c'est-à-dire qu'il vit en groupe. Il aime dormir en sécurité sous les branches des arbres. C'est en quelque sorte un grand poulet. Bravo les amis, il s'agit du dindon. Le dindon. Dindon. Voici les amis un oiseau aquatique avec des pattes palmées et il nage très bien. Certains d'entre eux sont domestiques alors que d'autres sont sauvages, avec parmi eux les migrateurs. La majorité de ces animaux sont herbivores. Vous les avez devinés les copains? Allez, réfléchissons un peu. C'est le canard les amis. Un canard. Canard. On enchaîne les amis, c'est un animal nomade qui vit en groupe. Elle peut parcourir de longues distances de 10 à 40 km par jour à la quête de nourriture. Elles vivent principalement en Afrique. De quel animal s'agit-il? Bravo les amis, il s'agit de l'autruche. L'autruche. Il a d'immenses ailes, il est maladroit sur terre et il peut planer très longtemps dans l'air. Il pèse de 6 à 12 km et mesure de 1,1 m à 1,32 m. Il est en blanc et en noir, recouvert de plumes. Vous les avez devinés les copains, c'est l'albatros. Albatros. Il est là pour annoncer la matinée, c'est le fidèle des fermiers. C'est un animal que tout le monde connaît. Sa femelle est la poule et son petit est le poussin. Allez, réfléchissons, celui-là il est facile les amis. Bravo, il s'agit du coq. Le coq. Un coq. Allez, on est proche, c'est la vedette des fables de La Fontaine, le corbeau et le renard. Il est caractérisé par sa couleur noire, extrêmement noire, et il est ovipare, c'est-à-dire qu'il se reproduit en pondant des œufs. Voilà les amis, il s'agit du corbeau. Le corbeau. Corbeau. Allez, on enchaîne les amis avec un oiseau migrateur. Ils détestent les températures basses, pour cela ils vont voyager en Afrique lors de l'hiver et reviennent en Europe au printemps. C'est pour cela qu'on dit traditionnellement qu'ils annoncent le printemps. De quel animal s'agit-il les amis? Il s'agit de l'hirondelle. L'hirondelle. Hirondelle. Allez, dernier animal, on les rencontre très rarement car ils vivent au fin fond de la forêt, de préférence près des étangs. Vous les avez devinés les amis, il s'agit de la cigogne. La cigogne. Cigogne. Maintenant les amis, récapitulons. On verra apparaître sur l'écran les différents animaux qu'on avait vus dès le début de la vidéo, à commencer par l'aigle. On enchaîne avec le dindon, le perroquet, un perroquet très coloré. Vient ensuite l'autruche, la politique de l'autruche quand elle enfonce la tête dans un trou. L'hirondelle, le pélican avec sa poche. La chouette aussi nommée hibou avec une légère différence, puis après le flamant rose. On enchaîne les amis, voici le moineau, un moineau, le cygne dans le lac des cygnes, l'albatros, l'albatros de Baudelaire, l'albatros, puis vient le pingouin, pingouin, la cigogne, le coq, fidèle des fermiers, le canard, toujours animal de la ferme, puis finalement avec la vedette de La Fontaine, le corbeau. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve dans une prochaine. Au revoir et prenez soin de vous, bye bye. Bonjour les copains.
Aujourd'hui, nous parlerons d'animaux qui ont existé il y a des millions d'années. Et je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler. Aujourd'hui, les copains, nous parlerons de notre ancestral ami, le dinosaure. Êtes-vous prêts? C'est parti! Pour commencer la vidéo, mettons-nous d'accord sur une chose. Les dinosaures et les humains n'ont jamais vécu ensemble. En effet, les dinosaures ont habité la Terre bien avant l'arrivée de l'homme et l'ont peuplée pour 145 millions d'années. Si nous sommes aujourd'hui au courant de l'existence de ces créatures, c'est grâce à l'étude de leurs fossiles, leurs os, leurs dents et qui ont permis de recomposer leur squelette. Maintenant les copains, fiche technique sur le dinosaure. Le dinosaure est un animal vertébré, c'est-à-dire que son squelette est composé d'eau. Quant à son régime alimentaire, il est carnivore ou herbivore, dépendant de l'espèce. Quant au poids, on va aller de dinosaures de très petite taille, de 3 kg à peu près, jusqu'à des dinosaures énormes tels que le Brachiosaurus à 70 tonnes, vous imaginez? La longueur, c'est toujours la même histoire, ça peut aller de 1,5 m jusqu'à 36 mètres de longueur. Quant à l'espérance de vie, c'est toujours tout aussi relatif, ça peut aller de 5 ans à 70 ans. Quant au nombre de l'espèce, aujourd'hui les scientifiques sont capables de dénombrer près de 500 espèces de dinosaures différentes. Je vais vous en citer les principaux, commençant par l'incontournable T-Rex, aussi nommé Tyrannosaurus Rex. C'est le plus épatant des carnivores avec une masse de 7 tonnes. On enchaîne le second dinosaure, c'est le Triceratops. Triceratops, pour ses 3 cornes, il en a 2 sur la tête et une petite au-dessus du nez, comme on peut le voir sur la vidéo. Triceratops. Allez, on enchaîne les copains avec le brachiosaure. C'est la plus grande créature jamais connue sur Terre. Il mesure à l'âge adulte jusqu'à 25 mètres de longueur. Vous imaginez, il peut peser jusqu'à 50 tonnes. Et malgré son apparence de monstre, il est un animal herbivore, c'est-à-dire qu'il se nourrit essentiellement d'herbes, comme on le verra sur la vidéo. Allez, on termine les copains avec un dinosaure volant, le ptérodactyle. On peut dire que c'est l'une des premières créatures qui a appris à voler sur Terre. C'est l'ancêtre de l'oiseau en quelque sorte. Aujourd'hui, les amis, les dinosaures ne sont plus parmi nous. Leur disparition a souvent intrigué les chercheurs qui, pour ce fait, ont imaginé 2 principales théories. La première est qu'un astéroïde géant aurait percuté la planète. Vous imaginez, le choc a été si violent qu'il a entraîné la mort de tous les êtres vivants, y compris les dinosaures. La seconde est que l'époque où vivaient les dinosaures coïncidait avec une très forte activité volcanique. De ce fait, on stipule qu'une gigantesque éruption volcanique aurait inondé tous les dinosaures sur Terre, sonnant le glas de la fin de l'ère Jurassique. Les dinosaures, c'est terminé les copains, mais malheureusement aujourd'hui de nombreuses espèces animales risquent l'extinction à cause du comportement irresponsable de l'homme. Et là je pense à la surindustrialisation. On produit toujours de plus en plus en épuisant nos planètes et nos ressources naturelles. La pollution, les gaz à effet de serre qui sont émis par les voitures, la surconsommation. On achète des produits dont on n'a pas forcément besoin et puis on jette les déchets dans la nature qui ne les dégrade pas facilement. Pour cela, les copains, nous devons tous mettre la main à la pâte pour arrêter, pour sensibiliser et pour protéger ce qui nous reste de ces animaux si précieux. Mais avant de vous laisser filer, les copains, on va terminer avec un petit quiz pour voir si vous avez suivi jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, on commence. De quel dinosaure s'agit-il? Je vous laisse réfléchir. Bravo, il s'agit du T-Rex. Allez, on enchaîne. De quel animal s'agit-il? On l'a déjà vu celui-là. C'est le brachiosaure. Bravo. Allez, on enchaîne. De quel animal s'agit-il?
Mais excellent, c'est le stégosaure. On enchaîne, quatrième dinosaure, réfléchissez. C'est le spinosaure. Allez, on enchaîne les copains. De quel animal s'agit-il? Réfléchissons. C'est l'ankylosaure, bravo. On enchaîne et ce sera le dernier dinosaure. Réfléchissez. Pensez aux 3 cornes, les copains. Bravo, il s'agit du Triceratops. Le Triceratops. On reprend ensemble. On a commencé par le T-Rex, aussi nommé Tyrannosaurus Rex, puis le Brachiosaure, le Stégosaure avec les plaques, on a vu le Spinosaure, le Triceratops, puis finalement l'Ankylosaure. Voilà les copains, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile et on se retrouve dans une prochaine. Bye bye! Bonjour les copains! Aujourd'hui on apprendra ensemble à connaître l'animal et son cri. En fait il s'agira d'un quiz où je vous donnerai le son de l'animal et puis ce sera à vous les copains de le deviner. Alors restez sur vos gardes! Allez, premier niveau. De quel animal s'agit-il les copains? Bravo, il s'agit du lion. Le lion. Le lion, les copains, est un animal sauvage. C'est un animal des savanes africaines. Et puis, on dit qu'il rugit. Allez, les amis, on enchaîne avec le second level. De quel animal s'agit-il? Bravo les copains, il s'agit du chat. Le chat. Le chat. Celui-là, je suis sûre que vous le connaissez, le chat. Le chat, les copains, est le meilleur animal de compagnie de l'homme. Ils sont ultra mignons et ils sont surtout très diversifiés. Vous aurez une grande palette de choix. Quant à leur cri, on dit qu'ils le miaulent. Il le miaule. Le chat miaule. On dit des miaulements de chat. Allez, on enchaîne les copains avec le troisième niveau. De quel animal s'agit-il? Réfléchissez. C'est le coq, les copains. C'est le mâle de la poule. Le coq. Le coq, les amis, est l'animal qui annonce la matinée. En fait, à l'Antiquité, les campagnards se réveillaient au chant du coq, ou plutôt à son coquelinement. C'est un animal majestueux et c'est surtout la bête vedette de la ferme. C'est le coq, les copains, retenez-le, le coq. Le coq. Allez, on enchaîne avec le quatrième niveau, toujours dans le même thème de la ferme. Écoutez attentivement. Facile, il s'agissait, les copains, de la vache. La vache. La vache. La vache, les copains, est un mammifère. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle broute de l'herbe et les herbivores n'empêche qu'elle reste très productive en produisant du lait. Quant à son cri, on dit qu'elle meugle. Meugle. Cinquième niveau, de quel animal s'agit-il? Bravo, il s'agit de l'éléphant. L'éléphant, énorme. Éléphant. L'éléphant. On dit les copains que l'éléphant barille, le barillement de l'éléphant. Il fait partie des géants de la nature avec une masse qui peut voisiner jusqu'à les 6 tonnes. Allez, sixième niveau, on est presque. De quel animal s'agit-il? Là, c'est facile. Bravo les amis, il s'agit du chien. Le chien. Le chien. Un chien. Le chien fait partie aussi des animaux de compagnie préférés de l'homme. Ils sont très facilement domestiqués et sont surtout ultra mignons. Ils sont intelligents, serviables et très fidèles. On enchaîne avec le septième niveau. De quel animal s'agit-il? Je vous donne un petit indice, c'est un animal volant.
Bravo les copains, il s'agit du pigeon. Le pigeon. Pigeon. Le pigeon, les copains, est l'une des espèces les plus fréquentes dans la famille des oiseaux. Ils se nourrissent de graines extrêmement dures qu'on pourrait nous-mêmes pas manger. On enchaîne les copains avec le 8e niveau, un autre animal de ferme. Bravo les copains, il s'agit du mouton. Le mouton. Mouton. Le mouton, les copains, est un vieil animal de l'homme. Nous adorons sa laine et son fromage. Et nous dansons au rythme de son bêlement. On dit qu'il bêle, son cri est le bêlement. Il est facile dans l'élevage. Le fermier les laisse souvent flâner dans les prairies. Mouton. Allez, on enchaîne les copains avec le 9e niveau. Écoutez attentivement. Bravo les copains, il s'agit de l'âne. 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 L'âne, les copains, est un animal de transport. Il est chargé de transporter des cargaisons ou notamment des personnes. Quant à sa voix, on dit qu'il braie. Le braiement de l'âne. Ils ont la réputation d'être stupides alors que c'est complètement faux. Allez, 10e niveau. Un peu plus d'effort les copains, soyez attentifs. Bravo les copains, il s'agit du singe. Le singe. Allez, 11e level les copains. De quel animal s'agit-il? Voilà les copains, c'est le serpent. Le serpent. Serpent. Le serpent. Alors comme vous le voyez dans la vidéo, il est en train de sortir de son œuf. On devine que c'est un animal ovipare et non vivipare. Il s'agit donc pas d'un mammifère. Quant à son cri, on dit qu'il siffle. Le sifflement du serpent. Il peut renouveler de peau plusieurs fois dans une vie. Level 11 les copains, et c'est le dernier niveau. De quel animal s'agit-il? Je vous ai donné un insecte. C'est l'abeille, les amis. L'abeille. 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 L'abeille, les copains, est un insecte très travailleux. Comme vous le pouvez voir, il est en train de butiner dans des plantes. Elle va en extraire le pollen pour en fabriquer plus tard le ruche d'abeille. Mais pas que. Il va notamment nous produire du miel. Quant à son cri, on dit que l'abeille bourde. Maintenant, les copains, récapitulons. On a vu ensemble dans cette vidéo le cri des animaux, à commencer par le rugissement du roi de la savane, le lion. Ensuite le miaulement du chat, le coq, un coq, le coq, l'aboiement du chien, le bourdonnement de l'abeille, l'éléphant avec sa trompette, le pigeon qui est un oiseau, le serpent avec son sifflement, le mouton avec sa laine, la vache et puis ensuite l'âne. Voilà les copains, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces informations vous ont été utiles et on se retrouve ensemble dans une prochaine. Au revoir et prenez soin de vous. Bye bye!